L'infertilité touche un couple canadien sur 6, puis ça vient avec beaucoup de stress pour un couple qui veut devenir parent, puis ça peut même avoir un effet sur à quel point le couple est heureux dans sa relation. Par contre, l'intimité, ça pourrait aider à maintenir un bonheur dans la relation malgré le stress que l'infertilité amène. L'intimité, c'est le fait de se confier à son partenaire, que son partenaire se confie à soi aussi, et de se montrer réceptif à l'autre quand il se confie. On parle donc d'une intimité qui est relationnelle. On va prendre un exemple pour illustrer ça. Donc, on a Delphine et Anthony qui savent avoir un enfant depuis 1 an sans succès et qui vont consulter en fertilité. Depuis le début de leur traitement, ils sont stressés. Stressés que ça ne fonctionne pas, stressés de ne pas avoir d'enfant, puis du futur de leur relation dans ce contexte-là. Donc, étant donné le stress, la communication dans le couple devient plus difficile. Donc, quand Delphine, elle est stressée, elle veut en parler à Anthony, mais lui préfère gérer son stress en évitant le sujet. Donc, Delphine, elle ne perçoit pas qu'Anthony est très réceptif à elle quand elle se confie. Puis en plus, lui ne se confie pas vraiment à elle. On peut donc voir que l'intimité n'est pas optimale dans ce couple-là. Quand on leur demande de me dire à quel point ils sont heureux dans leur couple depuis le début des traitements, ils nous mentionnent qu'ils sont encore heureux, mais moins qu'avant. On peut donc se demander, est-ce que le fait qu'ils soient moins heureux qu'avant dans leur relation, c'est lié au fait qu'ils soient stressés par rapport à l'infertilité et à l'intimité qui est moins élevée dans leur couple? C'est la question à laquelle ma thèse d'honneur voulait répondre. Donc, on voulait examiner les associations entre le stress que l'infertilité amène, l'intimité, puis la satisfaction de couples qui sont suivis en clinique fertilité, la satisfaction conjugale. Donc, on a trouvé que le stress que l'infertilité amène chez une personne, c'est lié à sa propre satisfaction dans sa relation, mais aussi à celle de son partenaire. Donc, par exemple, plus Delphine elle est stressée par rapport à l'infertilité, moins elle est satisfaite dans sa relation et moins Anthony est satisfait. Donc, le stress que l'infertilité amène, ce serait un facteur important pour expliquer la satisfaction des couples dans leur relation. Mais il y aurait un autre facteur qui serait encore plus important pour expliquer ça. Comme quoi, je vous ai parlé plutôt de l'intimité. Donc, l'intimité que, par exemple, Anthony perçoit, donc à quel point il perçoit qu'il se confie, que Delphine se confie à lui et à quel point il perçoit que Delphine, elle est réceptive quand il se confie, c'est aussi lié à sa propre satisfaction envers sa relation et à celle de Delphine. Donc, par exemple, plus Anthony perçoit qu'ils ont une bonne intimité, plus il serait satisfait dans sa relation et plus Delphine serait satisfaite aussi, et ça de manière plus importante que le stress. Donc, l'intimité serait un facteur plus important pour expliquer la satisfaction conjugale des couples qui sont suivis en clinique de fertilité. Donc, dans le cas de Delphine et Anthony, comme dans le cas de bien d'autres couples qui sont suivis en clinique de fertilité, ce qu'on pourrait leur recommander, en plus de la gestion du stress, ce serait de travailler leur intimité, donc à se confier un à l'autre et à être réceptif à l'autre.